Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été d'Amanda Stairs sur Europe 1. J'espère que vous allez bien. Certains, on est mercredi, certains sont peut-être en train déjà de préparer les valises. Certains vont partir ce week-end. C'est le grand week-end de chassé-croisé, donc on vous accompagnera. Europe 1 sera là, évidemment. Si vous allez au travail, si vous êtes au travail, on est très heureux de vous accompagner ce matin avec Clément Lanoux, Héloïse Goua, Julien Pichenet et Amanda Stairs. Amanda, c'est l'heure de votre doudou. Tous les matins, Julien Pichenet s'arrête sur une chanson, un artiste ou un film qui a compté dans la vie de l'invité. Ce matin, Amanda va parler de votre film culte. Amanda, attention, parce que votre amour pour l'Italie commence un petit peu à se voir. Il faut dire. Votre dernier film, Les Promesses, adaptation de votre livre du même nom, se déroule en Toscane. L'acteur principal est italien, Pier Francesco Favino. En 2002, vous aviez sorti un roman, Le Café suspendu, qui se déroule à Naples, etc., etc. Je m'arrête là. Si je vous demande, Amanda, si le cinéma italien est votre cinéma préféré, vous n'allez pas me dire non, si? C'est sans doute mon cinéma préféré. Ouais. Ah, ben, on a tapé dans le mille ce matin. On va parler de votre film culte dans un instant, mais on va se mettre un petit peu dans l'ambiance avec quelques musiques. C'est le premier des 12 blind tests que vous allez faire durant ces 2 heures. Il y en a beaucoup en plus, ce matin. je vis très mal cette pression du blind test. Non, là on monte pas les points. C'est très bon enfant. Allez avec le premier extrait pour voir un petit peu votre amour du cinéma italien. Qu'est-ce que ça vous évoque cette... Je connais, mais... Marcello Mastroianni et Anita Ekberg oui. En tenue de soirée dans la fontaine Nino Rota. de Tréville. Bah oui, la Dolce Vita. La Dolce Vita. Voilà, vous l'aviez sur le bout de la langue. Moi j'ai pensé à certains films italiens en regardant votre film Les Promesses, et notamment à celui qui a cette musique. Nous nous sommes tentés, non. Un petit peu avant. Mort à Venise, avec la musique de vous avez fait Gustave penser à Mahler. ça, mon film Les scènes de plage, oui. Alors, Ah ouais peut-être parce que c'était non, mais en des plus, scènes du passé. c'est un de mes films, un film que j'adore, Mort à Venise, mais hypnotisant et tout, mais quand même très, très, très sombre. Très sombre. Ouais. C'est le décor, c'est ça? Ce sont les décors qui vous ont fait penser à Mort à Venise. Dès que je vois une scène de plage qui se passe pas forcément à l'époque contemporaine, j'y pense. Dernier extrait avant d'écouter votre film culte. Voilà, c'est Sergio Leone. Exactement, Ouais. Ennio Morricone. Morricone, voilà. Avec l'homme à l'harmonica, il était une fois dans l'Ouest. Ennio Morricone, c'est d'ailleurs lui qui composera la musique de votre film culte. On y arrive. 20 ans après, il était une fois dans l'Ouest. Ouais, la plus belle. Je pense que c'est à moitié du film, cette musique aussi de Morricone qui est Cinéma Paradiso. C'est votre film préféré, Cinéma Paradiso? Juste la musique m'a fait pleurer. Un film de Giuseppe On va pas l'écouter trop longtemps. Non, on va pas l'écouter. Faut pas perdre notre invité. Mais vous pouvez pleurer si vous voulez. Un film de... Parce que, non, mais c'est vrai que c'est un film qui fait pleurer, c'est un film qui est touché par la grâce, un film sur la transmission, une ode à la vie, au souvenir, à la nostalgie, et bien sûr au cinéma avec un Philippe Noiret au top de sa forme, avec Jacques Perrin et le petit Salvatore Caschio qui est formidable et qui joue le jeune Toto. Amanda, c'est la règle dans cette chronique, c'est la petite épreuve que passent tous les invités du club de l'été. Je vais vous demander de pitcher en 15 secondes Cinéma Paradiso. C'est un petit garçon qui est fasciné par la cabine de cinéma dans laquelle travaille le projectionniste interprété par Philippe Noiret. Et il y va chaque jour et on le voit grandir, évoluer, on le voit tomber amoureux, on le voit quitter cette Italie pour pouvoir aller vivre sa vie et devenir un grand réalisateur. Bravo. Tu dois pas venir ici. Je te l'ai dit 100 fois, ça. Comment ça se fait que je peux pas te le faire comprendre? Si la pellicule prend feu, petit comme tu es, ça fera qu'une flambée. Wouh. Et tu deviendras un morceau de charbon. T'as la langue bien pendue, hein? Philippe Noiret, qui a déjà 30 ans de carrière au moment du tournage, c'est déjà une légende du cinéma français en 88. Il a eu un véritable coup de cœur quand Tornatore lui envoie le scénario. C'est ce qu'il a confié au moment de la sortie du film. Écoutez. J'avais vraiment les larmes aux yeux en finissant le scénario. Ensuite, j'ai rencontré Giuseppe, et qui est venu me voir sur le film que je tournais en Italie. Et je lui ai tout de suite dit oui, quoi. Il n'y avait aucun problème, il fallait que je fasse ça. Il y a des choses qu'on ne veut pas laisser faire à d'autres. Vous savez, on est très jaloux, les comédiens. On se dit ça, on s'aime bien entre soi. Mais celui-là, ça m'aurait ennuyé que ce soit quelqu'un d'autre qui le joue. Fabuleux, ça l'aurait ennuyé que ce soit quelqu'un d'autre. Et pourtant, au départ, c'est un autre comédien italien, cette fois, qui était pressenti. Est-ce que vous saviez de qui il s'agit? Non, je savais même pas ça. Ouais, moi non plus, je l'ai appris en préparant cette chronique. Je vous l'avoue, c'est Marcello Mastroianni qui devait jouer le rôle de... Voilà, effectivement, on prend Mastroianni pour tout. Je pense qu'il a eu à peu près 1 milliard de sollicitations dans sa carrière, mais il a refusé parce qu'il tournait un film en même temps, Splendor, qui avait à peu près le même scénario, et il voulait pas avoir l'air de se répéter. Une petite question piège maintenant. Le film se déroule en Sicile, dans le village de Giancaldo. Savez-vous exactement où se situe Giancaldo?
Non, pas du tout. Bonne réponse, parce que ce village n'existe pas. Il a été inventé pour le. Donc maintenant pour le vous piégez les invités, vous, Julien. J'allais dire quoi, non? Oui, je connais le Le film a été village. tourné à Palazzo Adriano, mais le nom du village qui est donné dans le film n'existe pas. Et enfin, Amanda, je ne vous pose pas cette question par hasard. Je précise que le film se déroule sur plusieurs années. Savez-vous quel est le nom de l'acteur qui joue Toto adolescent? Alors, je sais pas, mais je l'ai vu alors que j'étais folle amoureuse de lui. Et un jour, mon ex-mari, Patrick Bruel, m'envoie une photo de lui en train de tourner un film italien qui s'appelle Una Famiglia, un très beau film. Et il m'envoie en selfie avec un mec, il me dit, tu le reconnais? Je dis, non, je vois pas. Je me dis, mince, qui c'est un ex que j'ai oublié. Et en fait, c'est lui qui est toujours acteur et qui a pas eu une immense carrière, mais qui est quand même un acteur reconnu en Italie, etc. Et mais qui s'appelle comment? j'ai oublié Voilà. son Donc vous nom. avez son visage en tête, évidemment, parce que vous étiez un petit peu amoureuse de lui en voyant le film. Je suis toujours Marco amoureuse de lui. Leonardi, si Ouais. vous le... Marco Leonardi, exact. Notez son nom, mais si vous je souhaitez savais, le contacter, c'est c'est vraiment plus pratique. Un oubli, mais vraiment super acteur et ils sont tous magnétiques dans ce film. Il y a cette voix incroyable de Philippe Noiret, mais c'est le tout petit garçon aussi qui joue Il faut le voir Salvatore, il est absolument. extraordinaire. Il faut le voir absolument en VF, parce qu'il est doublé dans la version italienne, et un film de Philippe Noiret sans la voix de Philippe Noiret, c'est un petit peu dommage. Oui, c'est vrai que c'est dommage. Il faut regarder avec la voix de Philippe Noiret. Cinéma Paradiso, encore une recommandation. Qu'est-ce qu'on a comme chose Très à facile à regarder? trouver sur Internet. Oui, Oui. allez-y, regardez-le en famille. C'est bien de regarder ça avec ses enfants. Moi, je l'ai montré à mes enfants. J'ai attendu qu'ils aient le bon âge et ils ont adoré. Ouais. Ah ouais, c'est un très très beau film qu'on vous recommande. Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Avec Amanda Sters jusqu'à 11h, avec Héloïse Goua, Julien Pichenet et Clément Lanoux. C'est la dernière ligne droite, Amanda Sters. Ce film, Les Promesses, on en a parlé depuis 9h ce matin. Ça sort le 9 août. C'est adapté de votre roman, avec à l'affiche Pierre-Francisco Favino, Kelly Riley, Jean Reno, Léon Esby. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de ce film? Moi, je disais, il y a de la nostalgie, il y a de la colère, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a du football, de la solitude. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de ce film? J'ai eu la chance qu'il sorte déjà un peu partout dans le monde et d'avoir eu des retours. Et puis j'ai fait une série d'avant-première et il y a souvent cette chose qui revient où les gens disent je vais essayer d'appeler cette personne que j'aime si c'est pas trop tard. Et c'est ça que je veux qu'on retienne. Et ça peut être appeler une personne qu'on aime amoureusement, mais ça peut être aussi rappeler ses amis. Voilà, si un film peut servir à ce que des liens qu'on avait distendu se recrée, et je trouve ça très beau. Il va se passer quelque chose, si vous allez voir ce film, je vous le dis, il va se passer quelque chose de très positif parce qu'on se pose plein de belles questions et on s'attache à ces personnages. Les Promesses, donc le 9 août au cinéma. Une exposition aussi à Arles. Oui, Amanda Sters. Une exposition qui avait été à Paris, qui s'appelle Le lendemain, tout a changé. J'ai collectionné pendant plus de 15 ans des photos dans des brocantes et je leur ai réinventé une histoire, une vie et encadré, ça devient apparemment des œuvres d'art, des petits objets uniques en fait, et ça a été exposé à la galerie Faubourg, 75 Faubourg à Paris, et maintenant c'est repris dans cet hôtel particulier en Arles qui est la galerie 8. Et du coup, elles sont accompagnées de textes, ces photos? Oui, parfois, il y a tout le temps des textes manuscrits dessus. Parfois, ce sont des fausses lettres. Parfois, il y a même des objets avec. C'est comme une sorte de reconstitution d'album de famille imaginaire. Vous avez réalisé le fantasme de nombreuses personnes, qu'on est tous, où on est à la terrasse d'un café, on voit passer des gens et on leur imagine une vie. C'est ce que vous avez fait avec ces photos trouvées dans les brocantes. Rendez-vous en Arles pour voir cette exposition. Et puis, à glisser dans la valise. Alors là, c'est vrai qu'on a 2 coups de cœur, nous. Ce sont vos 2 derniers livres. Alors d'abord, il y a le café suspendu. Amanda Sters, ça se passe à Naples. Le principe du café suspendu, c'est on va prendre un petit expresso au café, mais on en paye 2 au lieu d'un. On en laisse un second à l'ardoise pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'en offrir un. Et donc on redistribue. Et c'est pas seulement offrir un café, c'est offrir la possibilité à quelqu'un d'entrer dans la vie, de rencontrer d'autres gens, de donner un avis, puisque un café c'est toujours un lieu agité. Et c'est une œuvre de charité que j'ai toujours trouvée très touchante et belle. Là, ce sont 7 histoires entre une personne qui laisse un café, une personne qui le reçoit, et ce que cette charité fait dans notre vie. C'est construit comme un opéra, c'est très joli, il y a beaucoup de rencontres, c'est votre dernier roman, Le Café suspendu. Et puis autre, alors celui-là, Amanda Sters et Aurélie Jean. Là vous avez écrit à 4 mains avec Aurélie Jean, ça s'appelle Résistance 2050. Le principe il est assez simple, on est en 2050, on a tous une puce dans la tête. Forcément si on a une puce,
on va être piraté. Vivement 2050. Voilà. Et tout ça va engendrer une guerre civile en France. Il y a deux coins qui résistent, c'est la Bretagne et le sud de la France. Ouais, à peu près. On va dire on a repris les îlots de résistance qui étaient ceux de la Seconde Guerre mondiale en clin d'œil, mais aussi parce que ce sont les zones côtières. Souvent, les populations se déplacent. Il y a ces populations qui résistent. C'est pas si simple que ça et si manichéen. La puce apporte aussi beaucoup de bienfaits, règle des problèmes de santé, entre autres choses. Donc, c'est pas noir ou blanc, c'est vraiment un questionnement sur cet usage qui va arriver. Et donc, c'est important de se poser les questions maintenant. Et je pense qu'on l'a lancé un peu comme un cri d'alerte avec Aurélie pour que aujourd'hui, les pouvoirs publics prennent des décisions et inclut de l'éthique à la science. Dans toutes les recherches techno et scientifiques, il faut de l'éthique. Résistance 2050, rapidement, je sais qu'on est pressé, je sais qu'il y a Olivier Pouls qui arrive, ça c'est pour les livres à glisser dans la valise. Si on devait écouter quelque chose cet été, ça pourrait être ça. Bah oui, que ça. C'est qui chante ça? C'est Léon Esby. Votre fils. Mon fils. Votre fils, papa Patrick Bruel, et Léon qui se lance dans la chanson en plus d'être à l'affiche du film Les Promesses. Il a travaillé avec son papa sur cette chanson ou pas du tout? Non, son papa est très fier et lui a donné son avis et des conseils, mais il mène sa carrière tout seul aux États-Unis. Évidemment, le pauvre, on le ramène à nous en France, mais je lui souhaite son parcours individuel aux États-Unis et c'est en train d'arriver. Ça fait tube de l'été quand même. Oui. 1, 2, 3, là, ça fait tube de l'été. On risque de l'entendre un bon moment. Merci beaucoup, Amanda Sters, pour ces 2 heures passées en notre compagnie. On vous souhaite un bel été et on vous souhaite beaucoup de réussite pour Les Promesses au cinéma. À très bientôt sur Europe 1.